la spirale initiatique, vous faites référence, bien entendu, à une tradition chamanique, et en particulier à la tradition toltèque, mais vous faites aussi référence à d'autres grands systèmes, que sont notamment le bouddhisme et le christianisme, comme s'il y avait une complémentarité, mais les uns relèvent plutôt de la civilisation du livre, dans laquelle nous sommes encore inscrits aujourd'hui, même d'une manière laïque, alors que le chamanisme, lui, n'est pas écrit. Oui, tout à fait. Il remonte à avant l'écriture. Oui. Comment est-ce que ça se complète? Comment est-ce que ça s'arrange? Est-ce que ça peut se compléter? Tout à fait. Je pense que c'est une approche d'intégration et que, quelle que soit la tradition dans laquelle on a été, on peut garder ce qu'on a envie de garder et d'utiliser ce qui va nous apporter quelque chose. Ça, c'est le côté extrêmement pragmatique du chamanisme, avec la notion de pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est ce qui fait qu'on est dans son être profond, quel que soit le moyen. Donc, on peut utiliser les autres voies, mais surtout, on a besoin d'être en contact, soit en direct, avec les entités qui nous entourent, et avec soi, et tout est à l'intérieur de nous, en fait, tout est là. Et j'ai redécouvert, en tout cas, l'aspect oral, de la transmission orale. C'est pour ça que j'aime faire des stages, c'est pour ça que j'aime faire un programme à distance, même téléphonique. C'est parce que dans le contact oral, il y a non seulement un contenu qui est véhiculé, mais il y a l'énergie qui vient avec. C'est-à-dire que quand on explique à quelqu'un quelque chose qu'on vit, avec lequel on est, qui est en nous, ça passe, ça touche l'autre. Ça passe ou ça ne passe pas? Oui, enfin, si on est ouvert, d'accord. Si c'est porté par le souffle. C'est vrai, mais si on vient en tant qu'étudiant, disons, en tant que voulant être enseigné ou voulant se transformer soi, c'est qu'au départ, on a cette ouverture. Hein? Il faut déjà être demandeur. Le contenu est porté par un souffle dans la voix. Absolument. Et l'autre personne le sent. Et surtout, il y a dans... c'est pour ça que j'ai découvert l'approche téléphonique, où j'ai un programme de 6 mois, où j'utilise le téléphone. Et dans la voix, maintenant que j'entends de l'autre, il y a toute une dimension, justement, pour le sacré, parce que je ne me laisse pas distraire par l'apparence, par le visuel. Mais dans la voix, j'entends l'émotion, j'entends les silences qui sont faits, j'entends un tremblement, j'entends tellement de choses auxquelles je n'aurais pas fait attention si j'avais regardé la personne. Donc je me suis aperçue que de faire un travail uniquement verbal, à travers le téléphone, ça n'empêche pas d'avoir de l'émotionnel et d'avoir d'autres aspects. Mais on peut le faire à distance. Ça n'empêche pas non plus de faire des stages physiques. Des stages physiques, présent. Parce que là, il y a vraiment la personnalité et la force de ce qu'on enseigne qui passe à travers la personne dans cette transmission orale. Moi, je crois beaucoup à la transmission orale. C'est pour ça que ce livre, en fait, c'est plus, comme vous avez dit, un journal de bord, ma manière à moi de vivre au quotidien ce que j'enseigne, finalement. Et avec les difficultés que j'ai eues, avec les questionnements, avec les transformations, avec les victoires, avec des moments de grande ouverture, et que je partage parce que je pense que tout le monde a ça dans sa vie, fait son initiation propre, et que d'avoir des références d'autres personnes est un outil et peut apporter des confirmations personnelles. Et vous voulez dire que donc les 4 directions, le cercle de vie, qui est aussi la roue de médecine, la spirale initiatique, le rapport avec l'invisible, vous appelez le nagual, les animaux de pouvoir, enfin toutes ces notions qui sont dans votre livre, on peut les contacter, on pourrait à la limite les contacter uniquement par un enseignement
oral à distance? Ah, je n'ai pas dit ça. Je pense que dans l'enseignement oral à distance, c'est essentiellement l'enseignement autour du nettoyage personnel, autour du nettoyage émotionnel et de croyances que l'on porte avec soi et qui sont totalement inutiles, obsolètes. Et c'est le ménage à fond dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, à distance, on peut faire un ménage à fond. Et j'ai fait même des choses étonnantes avec certaines personnes où on est rentré, où cette personne tout d'un coup avait une ouverture de conscience qui s'est passée. Et j'ai senti que c'était important. Et on est restés toutes les deux pendant 20 minutes au téléphone en silence. Mais ce silence était chargé, ce silence était plein. Et il y a eu une communication vraiment qui s'est faite dans ce silence. Et c'était une des plus belles, un des plus beaux échanges que je connaisse en fait, dans ce silence, au téléphone. Au téléphone. Oui. Donc comme quoi cet enseignement qui remonte à la préhistoire, Oui. à une lointaine préhistoire, Oui. peut être futuriste. Ah ben je pense qu'on a des outils maintenant qui nous permettent de revenir d'utiliser l'essence de ce qui était bien, de même qu'on fait un travail, on peut faire un travail à distance, un travail de prière, un travail de guérison à distance, on le sait par la physique quantique. Oui, c'est ça qui est merveilleux en ce moment, c'est qu'on a des outils qui nous permettent d'aller au cœur des choses et de ne pas s'embarrasser avec des choses compliquées. Et de rassembler des sagesses qui ont de différentes époques. Aussi. Et qu'on peut avoir empilé en soi toutes ces strates finalement d'évolution de ce qui fait que nous sommes l'être humain de maintenant. Merci beaucoup. Merci.